Prions. Yahweh, notre Dieu et notre Père, toi
Toi qui vis et règnes dans les hauts cieux, toi qui es le consommateur de notre foi, toi qui es l'alpha et l'oméga, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté dans les cieux et sur la terre, parce qu'à part toi, il n'y a pas un autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner. Tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation. Père 3 fois saint, en ce jour, nous venons te dire merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes faveurs, pour tout ce que tu fais pour nous. Qui sommes-nous pour mériter cela? Mais ta grâce nous a suffi en ce jour et nous te disons, Seigneur, merci. Nous voulons te présenter au Père le message que donnera ton serviteur. Qu'il te plaise, ô Père, par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus, d'envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il soit imbibé de lui et que, Père éternel, tes oreilles soient attentives, que ton peuple soit édifié et que, Père éternel, par le biais de cet Esprit Saint, beaucoup de personnes puissent croire que tu es un Dieu merveilleux et que tu peux toujours ramener dans ta bergerie. Ô Père éternel, nous te prions pour ces messages, qu'il impacte nos vies, qu'il impacte notre être, afin que, Père éternel, nous puissions voir, que ceux qui nous entourent puissent voir en nous des changements, que toi seul tu peux donner à notre personne. Père 3 fois saint, bénis nos familles respectives et surtout pense à tous ceux qui implorent ta miséricorde au dehors, ceux qui ont soif et besoin de toi, que Père éternel, ta compassion localise chacun et que ton message continue d'être élevé partout dans les cieux et sur la terre. Merci encore pour ton amour, merci pour tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Bonjour les enfants, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver. Je vais te poser une petite question. Sais-tu quel est le métier de cet homme? Berger. Oui, il est berger. Un berger, eh bien, il s'occupe de ses brebis et il en prend bien soin. Aujourd'hui, ce berger a invité tous ses amis pour une grande occasion. Sais-tu laquelle? Eh bien, on va vite le savoir. Écoute bien. Nous retrouvons notre berger qui fait paître ses brebis dans une verte prairie. Il ne voit pas qu'une brebis s'éloigne du troupeau.
Le troupeau du berger est tellement grand. Le soir descend. Il est temps de rentrer vous mettre à l'abri, mes petites brebis. Allez, venez, suivez-moi. Les brebis le suivent. Est-ce que vous êtes toutes là? Ne bougez pas afin que je puisse vous compter. 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99... Ah, ben, il en manque une. Mais où est-elle? Mais où elle a pu passer? Croquette? Oui, elle est bien là. Rocky aussi? Chouquette? Oui. Ah, ben c'est Rosalie qui manque. Rosalie? Rosalie? Oh là là. Elle est trop loin maintenant. Elle ne peut plus m'entendre. Si elle savait qu'en s'éloignant, elle s'est mise en danger et risque de mourir, oh là là. Les bêtes sauvages n'attendent que ça. Elle risque de se faire dévorer par les loups. Ils n'attendent que ça. Il y a des ravins. Elle peut tomber, se faire très mal et perdre la vie. Que de danger loin de moi. Je vous laisse, mes petites brebis. Je pars à sa recherche. Il faut que je la ramène. Le temps est compté. Le berger s'éloigne. Il laisse les 99 autres brebis pour partir à la recherche de Rosalie. La petite Rosalie ne se doute pas qu'elle est en danger. Pour l'instant, elle est toute joyeuse et elle s'amuse dans l'herbe, sur les rochers. Notre berger aussi doit être très prudent. Il fait sombre et à tout moment il peut se blesser et lui aussi tomber dans un ravin. Il ne cesse de l'appeler, espérant toujours qu'elle répondra à son appel. Il se pose des tas de questions. Mais pourquoi est-elle partie? Il ne lui manquait rien. Je l'ai protégée, je l'ai soignée, je l'ai nourrie. Elle était en sécurité auprès de moi. Tout à coup, il entend son petit bêlement. Elle a entendu l'appel du berger et elle répond à son appel. Son bêlement semble si fragile. C'est elle. La voilà, ma petite Rosalie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Qu'est-ce qui t'a attiré pour que tu t'éloignes comme ça? Je suis tellement heureux de t'avoir retrouvée. Oh, mais je vois que tu es blessée. Viens sur mes épaules. Je vais te porter. Tu as l'air fatiguée. Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison et je vais te soigner. À la maison, il y a de la nourriture. Tes compagnons seront tellement heureux de te revoir. De retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins. Et il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Ouf! Il a retrouvé sa brebis. Il s'en est fallu de peu. Peux-tu me dire ce qu'a besoin une brebis? Oui, elle a besoin du berger. Pourquoi, à ton avis? C'est le berger qui répond aux besoins de sa brebis, de son troupeau. Quels sont les besoins de la brebis, à ton avis? Oui, elle a besoin de nourriture. Ensuite, elle a besoin d'être conduite dans de verts pâturages. Elle a besoin de soins. Quand elle se blesse, c'est le berger qui va prendre soin d'elle. Elle a besoin aussi de se reposer. Elle a besoin de se sentir en sécurité auprès du berger. Elle a besoin aussi d'être avec
les autres moutons, les autres brebis. Elle a besoin du troupeau. Jésus veut me parler au travers de cette histoire. Alors, dis-moi, qui est le berger? Oui, le berger, c'est Jésus. Et la brebis? Oui, c'est moi, c'est toi aussi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dis-moi, tu vois tout ça? Est-ce que moi aussi, j'ai pas les mêmes besoins que la brebis? Alors, c'est vrai que j'ai besoin de nourrir mon corps, mais j'ai aussi besoin de nourrir mon cœur. Alors, avec quoi je vais nourrir mon cœur? Ouais, bravo! Tu as raison, j'ai besoin de nourrir mon cœur avec la parole de Dieu. J'ai besoin aussi que Dieu me conduise dans mes choix. Parce que dans la vie, on va devoir faire des choix. Et c'est Jésus qui va nous aider aussi à les prendre, à nous emmener dans la bonne direction. Il a besoin aussi de penser mon cœur. Quand mon cœur est blessé, j'ai besoin d'être consolée. Et c'est Jésus qui va le faire. Il suffit simplement de rapprocher notre petit mouton vers le berger. Peux-tu me dire quelle est la première image? Moi, bravo. Ensuite, la deuxième. Je te laisse réfléchir, bien sûr. Je suis. Moi, je suis. On peut passer à la troisième? Le bon, bravo. On répète, moi, je suis le bon. Et l'avant-dernière? Bravo, berger. Et la dernière image qui s'est mise en place toute seule, Jean 10, 14. On peut le répéter ensemble? Moi, je suis le bon berger. Jean 10, 14. Alors, si tu veux bien fermer tes yeux et le répéter sans regarder, je suis sûre que tu vas y arriver. Ça veut dire que si je suis loin de Jésus, je suis comme cette brebis qui est perdue et qui est en danger. Jésus te connaît, il connaît tout de toi. Il veut prendre soin de toi, il veut t'aider. Jésus veut être le berger de ta vie, car il t'aime. Est-ce que toi aussi, tu veux être la brebis du Seigneur et suivre le bon berger qui est Jésus? À présent, je te laisse et je te dis à bientôt. Du bon berger.
sa face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Nous te disons merci ce matin parce que, une fois de plus, tu nous as protégés. Tu nous as protégés tout au long de cette semaine et tu nous permets de voir la fin de celle-ci. Tu nous as protégés pendant que nous étions endormis et tu as renouvelé à nous ton souffle de vie ce matin. Merci pour cet amour énorme envers nous. Nous te prions, Seigneur, de pardonner d'abord nos péchés parce que nous t'avons offensé pendant toute cette semaine. Nous t'offensons à chaque minute, Seigneur, mais parce que tu es un grand Dieu, un Dieu d'amour, tu nous pardonnes toujours. Merci pour toutes ces grâces. À présent que nous sommes réunis ici, que nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs à accueillir ce message de ce matin. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, afin que celui-ci puisse nous éclairer dans tout ce que nous allons entendre ici, et qui nous accompagne, qu'il éloigne de nous le malin. Nous allons te présenter ton serviteur que tu as choisi ce matin de nous parler. Seigneur, purifie-le d'abord dans ton sang et pardonne ses péchés. Et permet en sorte que lorsqu'il nous parlera, que ce soit toi que nous voyons en lui, que ce soit toi qui es en train de nous parler à sa place, et que ces paroles puissent avoir un effet favorable dans nos vies, qu'ils puissent opérer des changements dans nos vies, que nous puissions sentir que nous avons été transformés parce que tu nous as touchés. Bénis-nous donc, accorde-nous tes grâces une fois de plus, pardonne nos péchés et nos manquements,
Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonjour ou bonsoir. Soyez les bienvenus dans le bon nom de Jésus, Emmanuel, le Prince de paix, que j'ai le plaisir de servir. Les relations entre les hommes, les sociétés, les peuples et les nations sont souvent marquées par des conflits. L'objectif étant pour chacune des parties ou des belligérants de parvenir à la victoire afin d'asseoir sa suprématie. Pour y parvenir, on use de toutes les astuces, parmi lesquelles la trahison, ou mieux encore l'espionnage qui consiste à infiltrer le camp adverse afin d'obtenir des informations que l'on va utiliser à son propre compte. Alors que le FBI, la DEA, les armées de Colombie et du Mexique étaient à la recherche du célèbre trafiquant de drogue Pablo Escobar en lui tendant des embuscades, ils essuyaient à chaque fois un revers inexplicable. Toutes les fois qu'ils étaient sur le point de le neutraliser, Pablo Escobar réussissait comme par magie ou enchantement à se volatiliser. Cela se produisit plusieurs fois jusqu'au jour où l'on découvrit, parmi les soldats de l'armée régulière du Mexique, la présence d'un jeune soldat à la solde du redoutable Pablo Escobar. Il parvenait à informer le redoutable narcotrafiquant des opérations en cours pour sa capture en lui demandant de partir de ses cachettes. Ce soldat véreux, une fois démasqué, fut révoqué de l'armée et condamné à une lourde peine de prison. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 8, nous lisons ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Toutes les tentatives syriennes pour surprendre Israël sont vouées à l'échec. Ce qui a pour conséquence de provoquer le courroux du roi de Syrie, qui croit avoir affaire à un acte de traîtrise dans les rangs de son armée. Sur quoi il tient un conseil de guerre afin de démasquer le coupable et le punir. Malheureusement pour lui, il est loin de se douter de ce qu'il cherche à comprendre. Et ce qu'il cherche à comprendre est bien plus difficile que ce qu'il ne peut imaginer. Au verset 12, l'un des serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu as prononcées, que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le traître qu'il pense dénicher est le créateur de l'univers, le Dieu à qui l'homme ne peut rien cacher, celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Dans le livre des Psaumes au chapitre 139, verset 15, il est écrit: mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Au chapitre 3, verset 7 du livre d'Amos, il est écrit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. À la différence des traîtres ordinaires, notre divin Père agit dans le but de sauver ses enfants, comme ce fut le cas en ce moment pour le roi d'Israël et toute son armée.
Il le fait dans le seul et unique but d'épargner son peuple, surtout lorsque celui-ci se tourne vers lui pour lui demander du secours. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard de ses ennemis. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Oui, notre Père Céleste est disposé à nous secourir. Il n'est pas un traître, mais bien plus. Il est celui qui sait toutes choses à l'avance. Rien n'échappe à son contrôle. Il est omnipotent, omniprésent. Cela devrait nous pousser à lui faire confiance. L'histoire de Daniel et surtout ses réponses devant le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, en est la parfaite illustration. Daniel au chapitre 2, le verset 26, il est écrit: Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on surnommait Belchazzar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ce même Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait par le passé, il peut le faire pour toi et moi. C'est en lui que nous devons nous confier et non aux marabouts, aux charlatans, aux diseurs de bonne aventure, qui ne disent que des mensonges. Seul Dieu connaît l'avenir. Il peut nous le révéler à la seule condition que nous lui fassions confiance. Comme le roi Josaphat dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 20, il est écrit: Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. À toi et à moi de faire la seule chose qu'il y a résolument lieu de faire, à savoir nous confier à Dieu, afin de réussir dans tous nos projets. La fin de l'histoire que je vous conseille de découvrir en lisant tout le chapitre est que l'armée syrienne s'engagea dans un combat qui lui fut fatal. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Je t'invite à prendre la ferme résolution d'avoir pour meilleur allié l'Éternel des armées. Il te révélera les pièges de l'ennemi. Ainsi tu sauras les éviter et t'emparer de la victoire sur le péché. Nous sommes engagés dans une guerre contre le mal et notre Dieu connaît les stratagèmes de l'ennemi et il nous donne les clés de la victoire. À toi de faire confiance en l'Éternel. Il révèle l'avenir. Il est l'allié le plus sûr en temps de guerre. Confions-nous en l'Éternel et nous réussirons dans nos projets. Que Dieu te bénisse. Amen. Marriages. Good. Yes. This, 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 this. Ay, managan binisyan ng abstansya tamam. Asabi. Hey, Ebeneza. Ebeneza. Ebeneza.
Usihole Baba Yapanaza 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 Usihole Baba Ay, Siyabonga Basucha Ay, Usihole Watewala Usihole Baba Ay, Siyabonga Basucha Apenas Usihole Baba Asante Are you ready? Let's go one more time. 1, 2, 3. Usihole Baba
Franciscain.